Pour la vérification d'un relais de la partie commande, et bien nécessairement, il y a des informations qui sont intéressantes à savoir, dont ici, on peut voir 24 volts DC, ce qui nous indique que la bobine fonctionne sur le 24 volts DC. Si vous avez la ligne du manufacturier, vous connaissez les codes, par exemple ici A45, 4 veut dire 4 contacts, donc 4 contacts disponibles sur ce relais-là qui ne doit pas dépasser 5 ampères. Sur le côté, vous allez avoir aussi le diagramme pour nous informer comment les broches fonctionnent au niveau du normalement ouvert, normalement fermé, la bobine, les tensions qu'il ne faut pas dépasser sur les contacts, ainsi que l'ampérage. Vous avez un indicateur ici qui est un indicateur lumineux. Vous avez un indicateur qui est mécanique encore, qui est lumineux. Alors quand j'active le bouton ici, vous voyez que ça devient orange, ça se sépare, ce qui m'informe que les contacts ont changé d'état. Pour la vérification, eh bien, ça va se faire plus en continuité. Alors, je vais me mettre ici en continuité. J'aurais pu le faire aussi en résistance. Ça dépend toujours de votre expérience avec le multimètre. On peut voir au niveau de la fabrication, il y a une fabrication qui s'est faite avec un sens logique. On peut voir que vous avez deux broches ici qui sont complètement séparées des autres, qui nous indiquent que c'est la bobine. Vous avez ici une rangée qui est seule, et bien qui nous indique que c'est le commun. Et vous avez le choix entre normalement ouvert et normalement fermé. Les contacts travaillent toujours de façon linéaire dans les modèles comme ceux-ci. Alors, pour la vérification, eh bien, je m'installe ici. Ça ne sonne pas, ça sonne. On voit que le normalement fermé il est en haut. Toute la gang. Le relais m'indique que tous ces contacts sont en bon état. Je veux vérifier la bobine. Eh bien, je me mets en valeur ohmique. Et voilà, je devrais lire une résistance. Cette information-là se retrouve dans le livre du manufacturier. Si je me remets en continuité, eh bien, je pourrais venir vérifier le bouton s'il fait bien son travail, puis il change l'état des contacts. On voit que ça sonne sur la broche d'en bas. Voilà pour la vérification. Le relais est en bon état. Maintenant, vous avez aussi la base de relais, parce qu'il est difficile de venir raccorder directement sur des conducteurs un relais seul. Alors, on a inventé la base de relais. Cette base de relais est munie, on peut voir, de vis et de borniers, qu'on viendra insérer un conducteur là-dedans pour le serrer. On voit aussi qu'il y a une logique au niveau de la base de relais. Alors, quand on le regarde ici, on voit les deux vis qui sont isolées. Encore une fois, c'est la bobine. Faites attention, les numéros ne veulent pas dire qu'ils vont correspondre avec les numéros qui sont sur la base de relais, à moins que vous le spécifiez à votre manufacturier. Vous avez en bas ici les communs, puis le choix du normalement ouvert, normalement fermé. Mais faites attention, la plupart des bases de relais vont venir inverser les normalement fermés au normalement ouvert. On va préciser ça en l'insérant à l'intérieur comme ceci. Et en venant de vérifier, vous allez voir, je m'installe ici, regardez, si on se souvient, sur la base de relais, les contacts qui étaient en haut étaient normalement fermés, et ici, ils deviennent normalement fermés, et c'est les borniers du bas. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Si je veux changer l'état, encore une fois, j'active le bouton. Et il me reste la bobine, la ohmique. Et voilà, cette deuxième vérification me permet de savoir que la base de relais est en bon état.